Bonjour tout le monde, belle revue aujourd'hui, belle revue, une vidéo que je pensais jamais pouvoir faire, mais que j'espérais énormément pouvoir faire. Enfin, Hasbro s'est enlevé les mains dans le cul, comme j'aime à dire. Il nous a donné un vrai Stinger, pas un repeint de Bumblebee, mais un vrai Stinger, avec son vrai mode de Pagani Huayra. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais en tout cas, je sais que c'est une Pagani. Pour la petite histoire, Pagani, c'est une voiture d'à peu près 1,5 million. Pas encore légale au Canada. Voiture très haute performance. C'est pas le genre de char qu'on va faire une épicerie avec ça. Non, non. Bon. Pagani Huayra pour Stinger. Finalement, on a un Stinger à part entière. Très belle figurine. Transformation surprenante par contre parce qu'elle est élaborée dû au fait que Stinger c'est pas vraiment un Transformers. C'est un Transmorpher comme que je dis. Parce qu'il n'y a pas une transformation conventionnelle. C'est la transformation qu'à peu près 90% des gens qui ont vu Age of Extinction ont détesté. Des petits cubes qui se promènent dans les airs, qui se fondent, qui se dé... En tout cas, grosse affaire. Même que la première fois que Galvatron se transforme sur l'autoroute, il perd un pneu. Le pneu s'en va dans le décor en rebondissant, tu sais. Mais on ne le revoit plus. Mais bon, c'est ça. Comme avec les autres figurines, Studio Series, Stinger vient avec un background en carton assez solide, avec le logo Age of Extinction. Chaque figurine apparaissant dans son propre film a le logo du film dans lequel il apparaît. Donc Stinger apparaît dans Age of Extinction. Donc on a ce petit background là pour l'exposer soit en mode véhicule ou en mode robot. Le véhicule en tant que tel, je lui trouve pas grand défaut. Si ce n'est que le centre des roues est rouge et aurait dû être noir, mais ça vient du plastique qui est en arrière, donc on peut pas trop se plaindre de ça. Vous remarquez aussi les espèces d'étoiles ou de lames de scie comme je les appelle, qu'on peut storer en dessous du véhicule. Il y en a 4. Ça, c'est son seul accessoire, c'est ça. Ces 4 rondelles-là. Roule bien. Avec un logo Decepticon sur le capot, à l'avant. On voit pas grand chose à l'intérieur. Les vitres sont bien teintées. On voit un petit peu de mécanique là, mais pas beaucoup. La transformation est bien intéressante. Nouveau genre. Très élaboré. Stinger se transforme en 21 étapes quand même. Et vraiment, sur la boîte, on a un bel artwork. Là. Et on voit aussi un artwork un peu plus complet là. Même chose ici. Et là, bon, on a les deux modes avec son bras avec son espèce de toit qui fait comme un genre d'arme. Quoique on n'a jamais vraiment vu l'étendue des dommages que cette arme-là peut faire. Bon, pour la transformation, on va commencer par déclipper l'avant du véhicule. Très sécure comme clips. On a des clips style mushroom, comme qu'on appelle en anglais. On va tasser ça sur les côtés comme ça. Ensuite, on va déclipper le toit. Parce que le toit, c'est une pièce au complet. On va tourner ça sur le côté comme ça. On va déclipper le bras qui est là. Ensuite, on va prendre la tête, on va la dégager tout de suite
mais on va y revenir plus tard. Pour l'assemblage des bras, on va les prendre, on va les mettre en un genre de V, comme ça, pour tout de suite. C'est pas nécessairement comme ça que les instructions disent de faire la transformation, mais je fais ça, c'est plus pour faciliter le processus. Ensuite, on va prendre les jambes. On va les rabattre comme ça. Cette pièce-là, on va lui faire une rotation à 180 degrés. Comme ça. Et on va sortir le pied à l'avant. On va faire la même chose pour cette jambe-là. En prenant soin de déclipper comme il faut. Et on va rabattre la jambe vers le bas. Même chose. Et on va prendre le pied du robot comme ça. Pour le ramener comme ça. Ensuite, on a ces morceaux-là. On va les rabattre vers l'arrière comme ça. Et comme ça. Donc, on les prend comme ça. Et comme ça. Cet assemblage-là va pivoter d'un bord ou de l'autre. On va s'assurer que cette partie-là soit bien rabaissée avant. Et on va s'assurer que les bras ne sont pas dans les jambes non plus. Et on va faire une rotation comme ça. Là, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, on va prendre cette partie-là, la ramener dans cette position-là, pour que ça fasse une pente douce, comme ça. Et cette partie-là va venir se clipper comme ça. Ensuite, on va prendre les bras, on va les mettre le long du corps, comme ça. Ensuite, on va prendre cette partie-là, on va baisser comme ça. Donc, comme je disais, on va les baisser comme ça. Et ensuite, on va ramener vers l'arrière, comme ça. Et ensuite, on va ramener le tout pour faire un genre de shoulder pad. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On va prendre ces antennes-là, les ramener vers le haut, comme ça. Et après avoir fait tenir la figurine comme ça, debout, on va prendre le bras qui est là. On va faire pivoter cette pièce-là dans ce sens-là. Et ensuite, on va replier le tout comme ça. Et on va garder cette pièce-là sur le dessus pour avoir une espèce de crochet sur le dessus. Ensuite, cet assemblage-là, on va la faire pivoter sur ce sens-là. Et vous allez remarquer qu'il y a des espèces d'encoches juste ici et là. Ça va suivre le sens où les roues se trouvent à être. Quand on rabat cette pièce-là sur les roues, on voit que les encoches suivent la forme des pneus. Et on a finalement Stinger, un vrai Stinger en mode robot dans notre collection. Merci Hasbro. Ça a pris 4 ans après la sortie de Age of Extinction pour avoir Stinger dans notre collection, mais un vrai Stinger qui ne soit pas un repeint de Bumblebee. Bonne ressemblance avec ce qu'on voit à la télé, ou dans le film plutôt. Je vais essayer de faire un focus pour bien montrer les détails du visage, de la tête. Belle couleur verte, presque vert phosphorescent pour les yeux. Là, à cause des reflets, on voit pas bien, mais il y a quand même des détails de sculpté sur la tête. Bonne chose. Beau détail aussi. Assez ressemblant à ce qu'on voit dans le film. Les antennes, on peut les positionner
une espèce de X, si on veut. Et vous avez deviné c'est pourquoi. C'est pour les lames de scie. J'ai pas. Comme ça. Et voilà. Donc, on a un bon Stinger, une bonne figurine solide qui peut chasser n'importe quel repeint Bumblebee que vous avez pu avoir dans votre collection qui imitait Stinger. Et on peut voir avec le background en carton. On peut mettre ça comme ça et c'est ce que ça donne. La fameuse scène à Shanghai. Quand on voit Grimlock se promener. Au point de vue articulation, la tête est sur un ball joint. Donc, belle possibilité de mouvement. Mais, étant donné que cette pièce-là ne clippe pas, quand on lève la tête, il y a tout l'assemblage a tendance à suivre. Un pin and socket au niveau des épaules pour une rotation à 360 degrés, puis vers l'extérieur, en autant que cette partie-là soit pas dans le chemin. Encore une autre articulation au niveau du coude, le coude plie. Rien au niveau de la taille. Les jambes vont d'avant en arrière et sur le côté. Et pivote aussi au niveau de la cuisse. Et le genou se plie. Pas d'articulation au niveau des pieds. Comme j'ai dit dans ma vidéo de Crowbar, si vous ne l'avez pas vu encore, les Studio Series se veulent une version collector. Donc, un peu moins pour les enfants, un peu plus pour les adultes. Je vous les conseille fortement, mais je ne vous conseille pas de les donner à un enfant de 3 ans ou un enfant de 5 ans. Les transformations sont élaborées, il y a beaucoup de belles pièces, mais il faut faire attention pour ne pas briser le tout. Donc, une figurine quand même solide et un Stinger digne de ce nom. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.